Oui, bonsoir, Stéphane Collaro, comique sur TF1. Je vous remercie d'avoir exposé vous êtes de la famille de soir. Stéphane Collaro? Ça se voit pas. La discipline, c'est vraiment intéressant d'avoir des gens qui nous parlent, parce que la plupart du temps, on a l'habitude de vivre tout seul avec sa douleur, enfin souvent tout seul avec sa douleur, et d'entendre les propos qu'on a entendus ce soir. Enfin, personnellement, ça me fait du bien. J'avais deux questions à poser. L'une concerne la liaison entre la douleur chronique, puisque je souffre d'un plexus brachial depuis 13 ans, la liaison entre la douleur chronique et la dépression, et les travaux qui sont en cours pour justement essayer de régler ce petit problème. Et la deuxième question était de savoir votre position par rapport au THC et au sexe et à l'amour. Je ne vais pas demander l'avis et la position de Michel Simès, parce que je crois la connaître. Je crois la connaître, voilà. Mais effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'affection et d'être gentil. Je pense, effectivement, on l'a pris à la rigolade, mais c'est extrêmement important d'être en empathie avec la personne, la comprendre et être gentil, effectivement, et d'avoir beaucoup d'amour. Je pense que c'est essentiel, parce qu'on a parlé beaucoup de médicaments, mais l'aspect social et émotionnel est très important également. Alors, je vais juste traduire le plexus brachial. Donc le plexus brachial, c'est un ensemble de nerfs qui part du cou et qui vient vers le bras. Ce sont des nerfs qui permettent de bouger le bras, de le ressentir aussi. Et en général, souvent le plexus brachial est traumatisé lors d'accidents, les accidents de moto par exemple, beaucoup parce que le bras est étiré et ça tire sur le plexus brachial. Il y avait aussi beaucoup d'enfants qui, à l'accouchement, avaient un plexus brachial parce qu'on était, pour les accouchements difficiles, obligés de tirer sur le bras. Et puis, finalement, on se rendait compte que plus tard qu'on avait tiré sur les nerfs. Et quant au THC, je pense que vous parlez du tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif du cannabis. Tout à fait. Alors, plusieurs questions. Le cannabis, on peut en parler tout de suite, puisque... Il est clair qu'il a une action antalgique, ça c'est absolument évident. Il y a eu plein d'études qui ont montré que ça avait une action antalgique, et c'est utilisé dans certains pays, pas uniquement en Hollande, dans certains pays, en Australie par exemple, où il y a une indication médicale du cannabis. Le seul problème, il est comme le reste, c'est-à-dire qu'il faut contrôler les choses, ça a certainement un intérêt, mais il faut contrôler les choses parce que derrière ça, on va avoir une addiction. L'alcool c'est bien aussi, mais ça peut faire du bien, y compris à la douleur. Trop d'alcool, ça ne va pas aller bien. Donc voilà. Pourquoi pas, mais en France, c'est pas autorisé. Plexus brachial. Le plexus brachial, généralement, donne des douleurs qui ressemblent beaucoup aux douleurs fantômes. C'est comme si le bras avait été arraché. Et elles sont extrêmement difficiles à traiter. Il y a une technique de référence qui est la stimulation du cortex cérébral, mais avec des résultats qui sont aux alentours de 60% de bons résultats, donc 40% des patients qui restent avec des douleurs importantes. Je voulais juste faire une petite remarque sur ce que dit monsieur sur l'empathie, qui est quand même la qualité première du médecin de la douleur. Et c'est ce qui explique que les consultations de douleur sont très longues, car l'empathie, c'est d'écouter le patient. Et ça explique aussi pourquoi les délais sont très longs, puisque par matinée, un allergologue voit 2-3 patients en consultation. Ah oui, il n'en voit pas plus, je pense Michel Meunier, mais comme on doit écouter le patient, c'est pas possible d'en voir 10 dans la matinée. C'est impossible. Je crois que les délais sont intolérables, mais ça explique en partie.